Direct pour le lancement, la présentation du tout dernier opus de ce grand artiste, de ce grand monsieur de la musique reggae qui chante aussi bien en akié, en français, en malinké et en anglais. David Atkinson qui nous vient d'Abié, il a précisé Abié Sud de père et de mère. Merci donc, merci d'être sur la voix d'Adzopé, la meilleure des radios de la région de la Mer. Nous venons à peine d'écouter la chanson qui fait office de titre promo de cet deuxième album, voilà, No Rastaman. No Rastaman. Il a expliqué un peu ce que cela voulait dire. Oui, non. Toi, le Rastaman, toi, le non-Rastaman, c'est le même message pour vous. Il ne faut jamais abandonner lorsque tu as un objectif. Il faut l'atteindre. Il aura des pots de bananes, il aura des bâtons dans les roues, il aura des glissades partout, il aura des moments où il faudra faire la pause, réfléchir, repartir de plus belle. Il y a des moments où les genoux seront à terre, mais avoir le courage de se relever et de poursuivre son chemin. Merci pour ce titre, n'est-ce pas? Merci. Eh bien, dans tout ce que tu nous as expliqué, en ce qui concerne les études, la préparation du premier album, du deuxième album, les conditions dans lesquelles tu as travaillé, on fait ressortir ce côté spirituel. Tu parles beaucoup de Dieu. Oui. Que représente Dieu pour toi? Je le dis parce que de commun, hein, tout le monde sait qu'aujourd'hui, quand on parle du reggae, on parle du rastafarisme, on parle de tout ce qu'il y a comme doctrine autour, c'est Jah, Haïlé Sélassié et tout ça, c'est pas la même chose. Mais tu parles beaucoup de Dieu, Dieu. Quelles sont tes relations avec Dieu? Merci beaucoup, en tout cas, Eric, pour cette question. D'abord, mais avant d'en parler, je voulais parler d'un grand homme. Pour nous, un modèle. Sur qui, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Je veux parler d'Alpha Blondy. Yes. Alpha Blondy, tu ne vas pas l'interviewer quelque part où il ne va pas te parler de Dieu. Remercie l'Éternel. Vous voyez les débuts de Alpha Blondy, les choses n'ont pas été faciles. Et il a persévéré, Dieu a donné pour lui. Et pour moi, c'est la même chose. Je dirais même que c'est Jagger qui m'a donné la vision du live en 2002, que j'ai croisé chez lui à la maison à la Riviera 2. Voilà. Moi, Dieu, c'est un facteur très important parce que sans lui, tu peux rien faire. Tu peux puiser de toutes tes forces pour dire, ouais, je peux faire ça, je vais faire ceci, cela, mais arriver à ce moment même là, tu seras confronté même à la difficulté où tu vas renoncer. Cet album, donc, tu intitulé Far Away,